Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1. La rentrée scolaire 2025-2026, ça commence avec nous, ici même, à ma meilleure école. Et aujourd'hui, nous recevons un établissement, bien sûr, qui forme des étudiants pour un avenir meilleur. C'est le Building Capacity Institute, en abrégé BCI. BCI, sourire au monde. BCI, sourire au monde. Les étudiants de BCI s'ouvrent au monde avec la formation qu'ils reçoivent là-bas. Et pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous ici Dr Gampiné Didas Zidaron. Il est le directeur académique. Bonjour. Et merci d'être venu. Et à ma gauche ici, c'est M. Sani Moussa. Il est le responsable commercial marketing, c'est ça, et du partenariat. Voilà, il faut préciser, et du partenariat. Bienvenue. Merci bien. Merci d'avoir honoré de votre présence. Alors, sans plus tarder, on va aller rapidement avec la première question qui vient aux lèvres. C'est de savoir la genèse de l'école. Il faut dire que Building Capacity Institute, c'est un institut d'enseignement supérieur bilingue anglais-français. C'est-à-dire tous les cours que nous avons au niveau de Building Capacity Institute sont dispensés 40% en anglais et 60% en français. En réalité, au niveau de Building Capacity Institute, nous avons des filières à niveau licence comme au niveau master. Et au niveau des licences, nous avons des filières comme communication des entreprises et des organisations, nous avons marketing et gestion commerciale, nous avons économie et gestion des entreprises et des organisations, nous avons finance comptabilité, nous avons gestion des ressources humaines, nous avons gestion des projets. Au niveau du master, nous avons donc management des entreprises et des organisations, nous avons donc management des marchés publics, partenariat privé-public, d'accord. Alors, et nous avons également CCA, donc comptabilité, contrôle, audit. Et toutes ces filières sont dispensées 40% en anglais, 60% en français. Et Building Capacity Institute est situé à Ouaga 2000, non loin de la mairie de l'arrondissement 12. D'accord. Vous n'avez pas d'autres annexes, hein? C'est Ouaga 2000? Non, c'est Ouaga 2000 pour le moment. Et à l'international? À l'international, en réalité, nous avons donc des classes virtuelles, donc permettant à nos étudiants depuis l'international de suivre les cours au niveau de Building Capacity Institute. Alors, pour le moment, nous n'avons pas des annexes au niveau donc, de l'international, mais nous avons des étudiants internationaux, donc depuis les positions de leur pays, donc ils suivent les cours au niveau de Building Capacity Institute. Voilà. D'accord. On va en revenir avec vous pour parler bien sûr des dispositions d'apprentissage des étudiants et tout ça. Mais d'abord, on va déjà adresser les premiers mots au directeur académique, Dr Gampiné. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, ABCI a atteint en 2025 la mention excellente qualité. Quelles sont les principales innovations pédagogiques qui expliquent cela? Bon, je vous remercie pour votre question. Il faut dire que nous n'avons pas un secret en tant que tel, sinon le travail. Mais pour revenir donc dans le fond à votre question, BCI est une institution privée d'enseignement supérieur qui fait du respect des cahiers de charges une priorité. Donc, nous respectons scrupuleusement tous les aspects des cahiers de charges de l'enseignement supérieur. Ensuite, nous sommes très fidèles et respectueux des référentiels du CAMES. Parce qu'après la formation que nous offrons, il faut bien aller à l'accréditation de ces formations et c'est le respect des référentiels du CAMES qui permet de le faire. Voici donc les deux premiers niveaux qui font donc la particularité donc de BCI. Le troisième niveau, c'est qu'à l'interne, nous avons également une charte, une politique qualité fondée sur la norme 21001 version 2018 qui nous permet de travailler à l'interne en développant un certain nombre de compétences telles que apprendre à travailler en groupe, cultiver l'excellence et promouvoir donc des relations
de coopération avec l'extérieur. Voilà, je crois, la mise en œuvre de ces 3 grands aspects qui ont permis donc à BCI d'avoir le rang dont vous parlez cette année et qui nous classe 7e au niveau national dans la catégorie de qualité excellente. Excellence, d'accord. C'est bien dit. Alors, M. Sani a évoqué 40% anglais, 60% en français. Est-ce que vous pensez que ce modèle pédagogique est quand même très important pour les étudiants? Pour un institut qui se veut bilingue, je pense qu'il est normal d'accorder une telle importance à l'anglais. Les 40% en réalité représentent uniquement le volume des enseignements qui sont dispensés en anglais et évalués dans la même langue. Mais en amont, nous avons donc des partenariats avec une des meilleures universités du Ghana. Je parle de l'université de Cape Coast, qui chaque année nous permet donc de mettre en œuvre notre programme qu'on appelle donc le programme Proficiency en anglais, un programme de mise à niveau de tous les apprenants, qu'ils soient de la filière du niveau licence ou du niveau maîtrise. Et c'est cette expérience-là qui, jusqu'à présent, nous permet donc d'assurer une formation de qualité avec des enseignants issus du vivier national, tout comme à l'international. Donc nous travaillons avec des enseignants de carrière, mais nous travaillons également avec des professionnels. D'accord. OK. Alors, on va en savoir un peu plus. Sani Moussa, alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus sur le bilinguisme, bien sûr, 60-40. C'est ça, effectivement. C'est comme le docteur le disait. En réalité, c'est ça. En réalité, lorsqu'on dit le bilinguisme, au niveau de Building Capacity Institute, nous ne faisons pas seulement que des cours en français ou en anglais. Attention, ce que nous faisons, c'est-à-dire que dans chaque filière, comme je les avais cités, une filière comme la communication, comme ça, c'est-à-dire lorsqu'on prend les modules qui y sont, donc on dispense 40% de certains de ces modules en anglais et 60% en français. Et il faut dire que lorsque l'étudiant vient au niveau de Building Capacity Institute, on ne le livre pas comme ça aux enseignants en anglais, mais il faut commencer à faire. Non, il y a d'abord ce qu'on appelle IPP, que le docteur donc, a mentionné, donc English Proficiency Programme. Donc ce programme-là va permettre à cet étudiant d'avoir un niveau, une base donc, en anglais avant de commencer les cours proprement dits, donc en anglais pour ne pas donc, avoir donc, des soucis de compréhension parce qu'il faut comprendre, mieux comprendre d'ailleurs avant donc d'aller composer les devoirs et donc avoir vos évaluations. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, docteur, Sani, il a cité des filières. Pensez-vous que c'est dans le besoin du marché de l'emploi, sincèrement, à l'international comme à... Bon, nos filières de formation, en réalité, ne sont pas différentes de celles que nous trouvons ailleurs. Ce qui fait la différence, c'est le bilinguisme. Avec cette approche, nous donnons au marché du travail des profils d'étudiants sensiblement différents de ce que l'on trouve sur la place du marché. Et ils peuvent même en témoigner parce que juste après une année de passage dans cette école, l'étudiant qui ne pouvait même pas prononcer 15 à 20 mots en anglais, au bout d'une année de formation, il commence déjà à s'exprimer avec aisance et éloquence en anglais. Et aujourd'hui, l'anglais est devenu une langue de référence que même les pays francophones sont en train de valoriser. Et BCI a compris cette préoccupation et s'est lancé donc dans ce créneau-là qui est à mon avis un créneau très porteur. D'accord. Alors, on va juste faire une pause et après, on revient avec M. Sani pour parler de cadre de formation et les dispositifs qui sont pris à BCI. Juste après ceci. Aziz. Oui. Vu que l'anglais et le français sont dorénavant des langues de travail, dis-moi,
comment on pourrait mieux préparer l'avenir de nos enfants? Tu fais bien d'en parler. Vu que ta fille vient de valider son baccalauréat, il serait très bien de l'inscrire dans une très bonne école. Une très bonne école. Laisse-moi te dire que depuis 2020, il existe au Burkina un institut d'enseignement supérieur qui dispense des cours en français et en anglais. À Ouara ici? Bien sûr. Finis ton thé et on y va. Tout de suite. À Building Capacity Institute, c'est 60% de cours en français et 40% en anglais. Au plan national, nous avons obtenu la mention excellente qualité et nos diplômes sont reconnus par le CAMES. Nous disposons des filières ci-après en licence, communication des entreprises et des organisations, marketing et gestion commerciale, gestion des ressources humaines, économie et gestion des entreprises et des organisations, gestion des projets, finance comptabilité et des filières de master également. BCI, s'ouvrir au monde. Ma meilleure école qui reçoit Building Capacity Institute et on continue notre échange. Je vais m'adresser à M. Sani Moussa rapidement. Dans quel cadre et quels sont les dispositifs d'apprentissage des étudiants à BCI? La question m'intéresse beaucoup parce que lorsque vous venez à Building Capacity Institute, en réalité, vous avez l'impression que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Hein? Parce que les dispositifs que nous avons mis en place, il faut savoir que lorsque vous venez au niveau de Building Capacity Institute, les salles sont climatisées. Et au-delà de cette climatisation des salles, il faut savoir que lorsque vous arrivez par exemple en 3e année, c'est-à-dire que les cours ne sont plus en jour mais en soir. Et là, vous avez même la possibilité de suivre les classes virtuelles. Attention, nous ne faisons pas des cours en ligne, nous faisons des classes virtuelles qui vont même au-delà des cours en ligne. Parce que tout simplement, lorsque on dit cours en virtuel, en ce moment, vous et moi, nous sommes en train d'interagir. C'est la même chose que l'étudiant qui n'est pas en classe, sur place, arrive donc à suivre ces cours-là. Et il faut noter également qu'il y a donc un dispositif sécurité que nous avons mis en place. Il faut savoir également qu'il y a donc une bibliothèque pour les étudiants. Il faut savoir également qu'au niveau de Building Capacity Institute, il y a le club d'anglais qui est là pour permettre donc à ces étudiants-là de pouvoir s'exprimer en anglais, d'accord, de pratiquer l'anglais, qu'on les apprenne, parce qu'en anglais, il y a ce qu'on appelle le listening, le reading, le writing, et donc le listening. Tout cela, il faut donc avoir le club d'anglais qui va les accompagner, sans oublier également le club d'art oratoire pour les permettre aujourd'hui de s'exprimer, parce qu'il ne sert à rien de savoir faire quelque chose sans savoir le faire savoir. Bien sûr, voilà, bien sûr. À travers donc l'art oratoire, vous arriverez à le faire. D'accord. Il faut noter qu'au niveau de Building Capacity Institute, c'est réellement la qualité. Et pour revenir, il faut savoir que nous sommes quittés de très bonne qualité en 2023 à excellente qualité en 2025 à travers donc, le ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de Burkina Faso. D'accord. Et moi aussi, je voudrais ajouter, hein, il y a forcément les cantines, il y a les sorties, il y a les sports et tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous avons des étudiants avec nous. Et, on va échanger avec Gutara Soukaina. Ouais. Présente-toi. Bonjour, je suis Nuktara Soukaina, étudiante en 3e année maintenant en marketing et gestion commerciale. D'accord. Et jusque-là, tout se passe bien? Oui, oui, tout se passe bien. D'accord. De la première année à la 3e année? À la 3e année. À BCI? Oui, tout se passe bien. D'accord. Pourquoi BCI déjà? Déjà parce que moi, déjà, je n'ai pas fait mes études au Burkina Faso. D'accord. Voilà, j'ai fait mes études au Cameroun et c'est là où, en voulant revenir dans mon pays, c'est là où j'ai eu l'information de BCI. Et comme moi, j'ai fait des études anglophones, ça a été un avantage pour moi. Voilà. D'accord. Donc, tu voulais ajouter quelque chose encore, rapidement? L'anglais était obligé pour moi. C'était la seule option. D'accord. Et la meilleure. Merci. Merci bien pour le témoignage. Allez, Clovis. Alors, étudiant en communication d'entreprise. Oui, et des organisations. Dis-nous un peu plus. Okay, so I'm going to try to go in English. Ah, you speak English? Yes. Okay, d'accord. Speak. Okay. So thank you for the floor. Since the time I graduated to my baccalaureate exam, I always wanted to study English. And then I heard about BCI. And I said, okay, this is an opportunity for me to learn English, but I would like to study communication of companies and organizations at the same time. So I went to BCI, and I've been taught that BCI is an institute where you can be trained in the field you like, but you'll be able to master your field in English and in French at the same time. So this is what actually inspired me to come to BCI. Thank you. Thank you very much. Ben, c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, rapidement, on va parler des sessions de rentrée scolaire. Docteur Gampinet,
Merci. La rentrée scolaire 2025-2026 va s'effectuer à partir du mois d'octobre, plus précisément le 14 octobre pour la rentrée académique et à partir du 16 pour la rentrée pédagogique, marquant le début des cours. Seront concernés par cette rentrée les étudiants de licence 1 et de licence 2 en cours du jour. Interviendra quelques semaines après la rentrée des étudiants de licence 3, mais en cours du soir, pour la simple raison que dans la journée, ils vont effectuer leur stage en entreprise. Et en janvier, les étudiants de master vont effectuer leur rentrée. Voilà, donc voilà ce qui a été prévu. D'accord, ce qui a été prévu. Et là aussi, je vois qu'il y a une journée porte ouverte prévue pour le 18 septembre 2025. Alors, quelles sont vos attentes, rapidement, en 1 minute? En 1 minute, c'est trop. Je l'ai dit 30 secondes. Alors, au niveau donc de notre journée porte ouverte dénommée After Immersion, nous attendons que les étudiants, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers, les nouvelles bachelières, qu'ils sortent massivement et venir découvrir Building Capacity Institute parce qu'il y aura beaucoup de lots à gagner, surtout dans la journée. D'accord, je suppose que c'est le mot de fin, docteur. Non, c'est remercier votre télévision pour les efforts continus qu'elle fournit. Merci. Afin de permettre à la société burkinabé de découvrir le monde et surtout permettre aux structures de formation éducative d'être mieux connues par le public. C'est une contribution qui est énorme et je voudrais donc vous féliciter pour la qualité du travail que vous faites tous les jours au quotidien. Merci. Merci aussi à vous d'être venu et d'avoir fait confiance à Ma Meilleure École. C'est tout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'était Ma Meilleure École avec Building Capacity Institute. Restez connectés toujours sur la télévision BF1. Au revoir.